Bon, alors je vais présenter la fameuse carte à tirette double panneau ou la carte coulissante. Donc j'ai préparé voilà, les différentes parties, donc notamment le petit panda avec le ballon qui va donc monter et descendre, celui-ci en décoration. Et donc on a besoin voilà, de 4 morceaux, enfin 4 cartes. Donc elles font toutes pratiquement 15 cm de longueur et 9 de large. Donc il m'en faut 3 de ces dimensions-là. La première aura une particularité, c'est qu'à 1 cm du haut et 1 cm du bas, il y a une petite entaille. Voilà, petite entaille comme ça, qui va pouvoir permettre de passer la fameuse feuille plastique pour le mécanisme coulissant. Celle-ci, ça va être celle qui va être insérée derrière. Celle-ci, pareil, sur 1 cm tout autour, c'est pour faire tout simplement un encadrement et permettre également de cacher la carte coulissante. Enfin, celle-ci, donc j'ai 15 cm de long sur 7 de large. C'est pour permettre justement d'être inséré derrière celle-ci et de permettre au mécanisme de pouvoir coulisser. Donc voilà, j'ai commencé également, pour faire un peu plus rapide, à insérer les petits scotch double face avec une certaine épaisseur. Et puis oui, donc voici cette fameuse feuille plastique. Donc c'est une feuille qui au départ est une feuille plastique que l'on met dans des classeurs, que j'ai découpée de manière à ce qu'elle puisse bien être insérée dedans. Donc voilà, je vous propose qu'on passe au montage pour qu'on puisse voir ce que ça va donner. Donc je reprends cette carte-ci, donc je rappelle les dimensions. On a 9 cm de large, 15 cm de long, avec donc 2 petites entailles. Le système étant qu'il faut passer cette feuille plastique par les entailles. Donc on va passer par le devant, celle-ci, je la monte et je fais repasser par l'entaille du haut. Voilà. Donc si vous voyez, hop, ça fait tout simplement glisser. Alors, hop, je vais mettre juste ça comme ça. Donc je vais utiliser du scotch double face pour permettre de fermer à l'arrière de la carte. Alors fermer, mais tout en laissant un petit peu de jeu, de manière à ce que ça ne soit pas, que ça puisse permettre justement au mécanisme de glisser. Alors, j'enlève la petite pellicule et je vais venir refermer de ce côté-là. Voilà. Et je coupe l'excédent. Alors si j'y arrive, j'ai pas pris le bon ciseau. Voilà. Donc, je vais réutiliser le scotch double face pour pouvoir justement y mettre cette carte-ci. Celle qui porte une couleur en dessous. Donc je mets le scotch double face tout en haut. Je décolle. Et donc je vais venir mettre cette petite carte pile poil à hauteur de l'entaille sur le scotch double face. Donc voilà ce que ça donne, c'est que cette carte-là passe bien entre les deux scotch épais, double face, et on a la petite partie là qui dépasse. Donc sur le devant,
je vais venir coller mon petit panda. Hop. Décoller ça. Donc le petit panda va venir se coller sur la feuille plastique qui se trouve, voilà, devant, sur la partie qui est devant. Voilà. Et donc, il me manque une carte. Voilà. Donc je vais avoir l'herbe, théoriquement, qui doit venir cacher le panda. Et ensuite, la partie de la feuille cadre, en fait, pour donner quelque chose d'un peu plus fini. Donc on va reprendre du scotch double face, mais celui-ci n'est pas épais. Voilà. Hop. Donc je vais le mettre sur le dessus de l'herbe. Comme ça, je vais pouvoir venir y coller le cadre. J'espère que vous serez tolérante avec moi, parce que c'est la première fois que je m'exprime en vidéo. Voilà. Et ben il veut pas. Voilà, c'est bon. Donc, je vais venir mettre mon petit cadre dessus. Comment faire? On va peut-être passer par là, ça sera peut-être plus pratique. Hop là. Voilà. Donc ça donne ceci. Et maintenant, je vais aller mettre mon double face de chaque côté. Ici, le double face qui est beaucoup plus épais, qui va pouvoir permettre au système coulissant de fonctionner. Hop. Voilà. Bon, pas terrible. On va réajuster après. Et voilà. Et donc maintenant, eh bien, on va venir mettre ça sur le dessus. En veillant, bien évidemment, à ne pas coller sur la feuille plastique. Ça fait encore un peu de résistance. Ça fait de la résistance. Voilà. Donc ça fonctionne, mais qu'en partie. J'ai pas encore... je ne sais pas du tout pourquoi ça fait de la résistance comme ça. Et puis quand ça redescend, j'ai mon petit panda qui se bloque. Bon, on va aller jusqu'au bout malgré tout. Alors c'est peut-être le papier que j'ai utilisé qui n'est pas assez épais ou pas assez souple, au contraire. J'ai vu sur certaines vidéos qu'on utilisait des anciens sacs plastiques de course ou des sacs plastiques de légumes. Peut-être essayer de le faire la prochaine fois. Voilà. Alors juste pour vous montrer une fois vraiment terminé le mécanisme. Donc il suffit de tirer, il ne faut pas hésiter à tirer pour voir le fameux petit panda remonter avec son ballon. Coucou, donc voilà. Et de la même façon, hop, on peut le re-rentrer. Voilà. Bien tenir la carte aussi sur les côtés. Au départ, je me suis trompée parce que j'essayais vraiment de tenir par le haut, donc ça avait tendance à compresser, on va dire, la feuille plastique. Laissez également toujours un petit peu la feuille plastique légèrement bombée, de manière à pouvoir faire en sorte que le mécanisme fonctionne. Voilà, donc j'espère que ça vous aidera à concevoir cette petite carte chez vous. Voici donc ce tuto enfin en français. Voilà. Bon après-midi les filles, salut!